Nous ne pouvons rester impassibles face à cette drame humaine, que c'est l'agression et le nettoyage ethnique de l'Azerbaïdjan au Nagorno-Karabakh. Nous savons pourquoi cela s'est produit. D'une part, la Turquie protectrice de l'Azerbaïdjan lui a fourni l'armement nécessaire, mais aussi parce que la Russie a puni l'Arménie pour son orientation pro-européenne et sa condamnation de l'invasion de l'Ukraine, retirant ainsi son soutien historique à ce pays. La réponse de l'Union européenne n'est pas acceptable. L'agression et le nettoyage ethnique au Nagorno-Karabakh ont commencé, vous l'avez tout raconté, dès 2020. Et malgré cela, l'Union a conclu le mémorandum énergétique avec l'Azerbaïdjan pour le gaz et cherche encore un accord de coopération plus complet. L'Azerbaïdjan s'arrêtera-t-il au Nagorno-Karabakh ou la prochaine cible sera-t-elle l'Arménie? Alors, l'Union doit garantir la sécurité de l'Arménie en contribuant avec le nécessaire, avec sa autodéfense. Ça serait conforme à ses valeurs, mais aussi à ses objectifs géostratégiques. En effet, ça réduirait l'influence russe dans le Caucase du Sud en facilitant la sortie de l'Arménie de l'alliance militaire dirigée par la Russie. L'Arménie veut clairement s'orienter vers l'Europe. Aujourd'hui, elle a ratifié les statuts de la Cour pénale internationale, agissant en conséquence, en commençant par sanctionner sévèrement les responsables de cet affreux nettoyage ethnique. Merci.